Mmh. Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité annexe à l'affaire Mazan. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais recontextualiser. Cette histoire, bah, vous l'avez très certainement entendu, cette histoire de cette femme qui était à qui on lui donnait des produits ou des médocs, des choses comme ça. Elle s'endormait et son mari demandait à des gens voilà, de profiter. Et donc, il y a le procès de ces gens-là hein, qui sont mis en accusation, mais et ça sera la situation de cette vidéo, mais on ne va pas tomber sur ces gens-là, on va tomber sur tous les hommes. Oui, apparemment, je suis impliqué, moi, dans l'affaire Mazan. Alors là, je vois encore beaucoup de monde, de haters qui sont là. Oh mon Dieu, il est impliqué, je le savais. Oh là là, je vais voir 50 vidéos sur moi. Les mecs, ils vont avoir une gaule comme jamais. Oui, je suis impliqué dans l'affaire Mazan. Je fais partie de ces nombreux accusés. Alors vous allez me dire, Samir, tu parles de ces 51 dans la justice. Non, Billy, eux ne sont pas condamnés, eux n'auront rien. Je parle de tous les hommes. Toi qui me regardes et qui est un homme, apparemment, tu es impliqué dans cette affaire-là. Alors tu vas me dire, mais Samir, j'ai jamais fait de choses comme ça. Détrompe-toi. Eh ben, moi, les all men, parce qu'ils disent ouais, c'est tous les hommes qui sont comme ça, etc. Donc, je vais répondre à cette phrase de manière très simple. Voilà, vous allez être prêts, vous allez voir, on va parler de l'affaire, mais de manière annexe, et de la problématique en France. En intro, je dirais que c'est quelque chose que je répète depuis des années. À chaque fois en France qu'il y a une situation, je sais pas comment, je sais pas si c'est moi qui est bizarre, je me sens pas plus éveillé qu'un autre, je me sens pas plus intelligent qu'un autre. Quoique, franchement, sincèrement, quand je vois la réalité, franchement, si. Franchement, j'avoue, là, je fais l'homme politique, mais si, quand même. Mais j'arrive pas à comprendre quand il y a un acte terreau, comment on en arrive à parler d'autre chose que de trucs et de dire qu'il faut la sanctionner. Je n'arrive pas à voir l'affaire Lola, l'affaire ceci, l'affaire machin. Les responsables, on essaie de trouver des situations sur l'immigration, sur le passé, est-ce qu'il a souffert. Je comprends pas pourquoi on ne sanctionne pas directement le personnage. Et là, concernant... Alors peut-être que ça, c'est une compensation. On sait que les mises en cause ne vont pas être sanctionnés. Donc, en fait, on essaie de trouver d'autres personnes à notre portée. C'est comme ça. J'ai une souffrance dans ma vie parce que je n'ai pas réussi dans ma vie en tant que femme. Eh ben, il y a une affaire qui n'a rien à voir, l'affaire Mazan. Eh ben, je vais prendre ce truc-là pour me venger sur les hommes. C'est aussi une possibilité, ça. Ensuite, on va parler aussi des chevaliers blancs. Vous le savez tous que c'est les chevaliers blancs. L'ami des femmes, hein. L'ami des femmes qui espère et mais malheureusement n'arrive jamais au bout. Hein. Incroyable. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Tout ceci est de la faute des femmes. All women, c'est tout ça, c'est de la faute des femmes. Parce que autant vous pouvez dire ça, et c'est ce que je vais développer, ça va être mon propos liminaire, vous êtes en train de dire nous, les hommes, on atténue les propos de ceci ou cela. Mais moi, je pose la question, la justice, elle est composée de qui en majorité? Hein? De bonhommes? Ou c'est essentiellement des femmes? Les juges, les avocats, la majeure partie sont des femmes, on est bien d'accord. La justice est un milieu de femmes. Eh ben alors pourquoi elles sont sévères avec les hommes du quotidien qui n'ont rien? Elles ont la main légère avec ceux qui abusent et qui touchent les enfants et les femmes. C'est spécial quand même. Et là, c'est la dualité de la femme. La problématique de la femme qui n'arrive pas à s'extirper de son corps pour faire société. Vous allez voir. Alors là, vous allez prendre cher, les féministes, etc. Franchement, quittez la vidéo parce que je vais sortir des arguments et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, vous serez dans l'émotionnel, moi je serai dans le rationnel. Oubliez, hein, vous allez prendre cher. Parce que c'est vous qui défendez les pédos, c'est vous qui défendez les yorks. Parce que nous les hommes, nous on demande qu'une seule chose, la peine capitale. Là où vous les protégez, où vous justifiez, où vous fantasmez.
sur ces gens-là. La réalité est que ceux qui ont abusé dans l'affaire Mazan, comme dans toutes les autres affaires, vont se taper toutes les meufs, énormément de meufs. Ça va être open bar. Donc commence, toi féministe, à vouloir généraliser les hommes, commence à t'occuper de tes sistas, tes sœurs, ok? Non mais oh, c'est fou ça. Et on va parler des chevaliers blancs. Oh mon Dieu, j'ai honte d'être un homme. Je suis un bonhomme et je suis fier. Et si ça te dérange, je m'en balèque. Tu vois, prends le mur, tape ta tête dessus, rien à faire, tu vois. Non mais attendez, j'ai honte d'être un homme. Si tu savais, oh, je suis bien, moi, je suis bien en tant que bonhomme. Vous êtes fous, vous. Bref. Excusez-moi de cette introduction alors que, voilà, c'est une introduction. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, que tu sois une femme, un homme. Par contre, si tu es un pédo, si tu dégages, tu vois. Là, il y a pas de, là, c'est pas, excuse-moi de dire ça, hein. Là, il n'y a pas de, mais bon. Alors, avant de... Encore une fois, en plus, on ne parle pas de l'affaire. On a une affaire, c'est très simple, il y a des gens qui ont abusé d'une femme, point, bon, ben, peine capitale. Stop, c'est bon, salut. En commentaire, les mecs qui sont en train de dire oh le même, machin, etc., qui vont me dire oh c'est horrible. Ben, c'est horrible de quoi? Mais tu veux tu veux que la justice, l'État ôte la vie d'un individu, pas d'un individu, de quelqu'un qui a abusé d'un enfant ou d'une femme ou de trucs, tu vois, tout simplement. Non, c'est horrible. Ah bah tu sais quoi, bah excuse-moi. Ce qui est horrible, c'est après de tomber sur des gens qui n'ont rien à voir, tu vois. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que ceux qui ont abusé, ils sont tranquilles, et t'as le mec qui est en train de ramener sa fille à l'école maternelle. Ouais, elle vient lui chercher des embrouilles. Enfin bref, alors, je vais peut-être faire le tout en vrac. Alors, il y a des visages, donc je vais pas montrer. Un mec, il y a une journaliste de gauche qui met un mec qui fait du not all men, c'est-à-dire que c'est pas tous les hommes qui font ça. Pas tous les hommes sont un danger pour vous. Eh ben, il faut le quitter. Je vous assure que j'ai connu ça. Je suis désolé, moi je dis dans les termes. Les plus grosses féministes, vraiment hein, radicaux, souvent, c'est les plus dans l'intimité, c'est les plus bestiales. Voilà, c'est souvent très et elles apprécient beaucoup, souvent aussi, ils apprécient beaucoup les migrants parce que justement, ils ont encore une mentalité un peu à l'ancienne comparé en France. Tu vois, il n'y a pas de respect. Eux, c'est vraiment je te prends, je te fais ton truc, salut, au revoir. Mais je suis enceinte, m'en fous, tu vois. Là où nous, dans nos sociétés, il y a quand même un respect, il y a quand même des choses, il y a quand même, puis en plus, si elle tombe enceinte, tu assumes, tu vois, machin. Mais elles ont besoin d'animalité. Elles ont un conflit, elles ont quelque chose à se venger. On va dire ça comme ça. Là, on a un individu, comment il s'appelle, Karim Rizouli, qui dit « J'ai mal au bide en tant qu'homme ». Comment l'affaire Pellico déclenche une prise de conscience masculine? Ah ouais, prise de conscience masculine. Pourtant, la prise de conscience, elle devrait être féminine, mais bon. Au-delà des actes terribles qui sont jugés dans ce procès, comme le journaliste Karim Rizouli invite les hommes à s'interroger sur le façon d'être, leur schéma de pensée. Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai pas mal au bide. Là, je suis un petit peu malade, c'est vrai, mais je vais me taper une entrecôte. Je peux t'assurer que là, j'ai pas mal au bide. Hein. Je vais l'éclater, effectivement, mais bon. Où sont les hommes? L'interrogation est d'abord venue du milieu du cinéma lorsque Judith Godrèche et Juliette Binoche avaient questionné leur silence face au bip dans le 7e art. Ce n'est pas possible de n'avoir que des femmes qui parlent. Toutes les femmes attendent ce soutien, lancé ému l'actrice oscarisée au micro de France Inter. 7 ans après MeToo, le procès Pellico sera-t-il l'élément déclencheur d'une prise de conscience masculine audible, durable et concrète? Certains ont pris à témoin les réseaux sociaux pour appeler de leur vœu, à l'image du journaliste Karim Rizouli, qui convoque une nécessaire réflexion sur notre façon d'être des hommes. Alerte-t-il dans une vidéo sur TikTok. La séquence a été tournée à l'issue de son émission, c'est ce soir. Voilà. J'ai mal au bide en tant qu'homme. Oh là là. C'est peut-être le premier grand procès de la masculinité. Voilà. Et là, en fait, vous savez quoi? Là, et là, je m'adresse, moi, à mon audimat, femme comme homme, c'est encore une fois un système pour ne pas faire une réflexion sur la peine capitale. C'est encore une fois une réflexion pour dire, oui, bon, encore une fois, maintenant, on va poser les questions sur la masculinité. On va poser une question sur les OQTF. On va poser une question sur la religion.
On va passer sur le milieu social, pauvre, riche, pauvre, machin. Mais non, non, tu as commis un acte délictuel, tu es sanctionné. C'est tout. Moi, tu sais, j'ai un jardin. Écoutez, il y a un jardin. Moi, il y a des jardins, il y a des mauvaises herbes. Je les coupe. Il faut les arracher à la racine, idéalement. Idéalement, à la racine, comme ça, elles ne repoussent pas. Bref. Il y en a beaucoup au début. Tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Les bonnes herbes, enfin les fruits, les légumes, tout ça que tu veux faire pousser, pousse. Mais tu coupes les mauvaises herbes et c'est tout. Tu commences pas à dire tout le jardin est pourri. Mais ils ne veulent pas sanctionner, ils ne veulent pas condamner les pédos et ceux qui font ce genre d'actes. En France, tu prends beaucoup plus cher pour avoir volé de l'argent que pour avoir abusé d'une femme, d'un enfant. C'est quoi cette justice? Je rappelle que le milieu judiciaire est composé essentiellement de femmes. Donc, il faut que les femmes se remettent en question. Surtout, ce qu'il faut se remettre en question, c'est les gens de gauche sur la récidive de ces gens-là. Bref. Du coup, tu peux avoir 500 mecs qui tombent sur l'annonce « Venez, bip, femme endormie » et personne ne prévient la police. Sanjin, le journaliste. 96% des auteurs de bip sont des hommes. Et il n'est pas le seul, le militant écologiste Cyril Dion lui a emboîté le pas. Sur Instagram, le moment d'être de nombreux hommes à prendre la parole sur le sujet, de rappeler notamment que 96% des bips sont bips, tout en sonnant l'heure de réinventer nos sociétés. Voilà. Même interpellation sur le même réseau social du psychothérapeute Morgan Noam. On va arrêter de se mentir 2 secondes. On est les premiers à ne pas avoir confiance les uns envers les autres. Combien de pères, de frères ont répété à leurs filles, leurs sœurs de ne pas sortir tard le soir? Alors, je te mens pas. Même les filles, même les garçons, hein. C'est-à-dire que je connais pas de parents qui est là, hé mon bonhomme, à son fils de 8 ans ou à son fils de 13 ans, hé, t'es un bonhomme, allez, tu prends une bonne bière, tu vois, et une bonne, tu vois, un bon truc et tu sors, voilà, tu prends une bouteille de Selecto et tu sors à 3h du matin, ça c'est mon fils. Les mecs là, en fait, comme c'est les amis des femmes, ils vivent dans un imaginaire. Et là, il est en train de dire que nous, là, ceux qui m'écoutent et que vous êtes parents, avec vos enfants de 13 ans, vos garçons de 13 ans, vous êtes là. Bonhomme, il est rentré à 3h. Ouais, tu t'es tapé de la meuf, j'espère. Ouh, t'as mis la capote ou pas? Non? Ouais, bonhomme. Et ils pensent qu'on pense comme ça, c'est-à-dire, tu vois, ils ont un imaginaire qui est, tu vois, oh, t'as abusé d'une femme. Allez, t'inquiète pas, on va sortir. Alors, on va regarder Automoto, on va se faire des trucs de bonhomme, on va partir à la chasse. Non, mais attendez. Incroyable. C'est pour les protéger de qui? Des malades. C'est pas pour les protéger des hommes ni des femmes, mais pour les protéger des malades. Des malades, quand je dis malades, c'est pas le bon terme. Des gens qui abusent. Tout simplement. Parce qu'on vit dans une société où on ne sanctionne pas ces gens-là. Évidemment, ces prises de parole coexistent à côté d'autres interventions estampillées du hashtag #NotAllMen, etc. Il n'empêche, ce procès qualifié de hors norme par le nombre de mises en cause a permis que des hommes interpellent publiquement d'autres hommes. La question est, qu'est-ce qu'on fait de ce procès? Comment ne pas rester dans le constat et apporter des solutions? J'ai apporté des solutions. Peine capitale. Oui, les hommes peuvent agir en tant que chef d'État, directeur d'hôpital, d'entreprise à la maison. Est-ce qu'ils parlent de ces bips, du respect, de l'égalité, énumère Maxime Ruse? Franchement, qu'est-ce que les mecs qui n'arrivent pas à se taper des meufs feraient? Ah là là, qu'est-ce que les hommes qui n'arrivent pas à se taper de femmes feraient pour pouvoir... ça c'est... Mais moi, ce que je comprends pas, messieurs, vous avez testé ça, vous avez vu que ça marchait pas, que vous n'arriviez pas à vous taper des femmes avec ça, en faisant l'ami des femmes. Vous voyez bien qu'en faisant l'ami des femmes, elle se tape le mec qu'elle a critiqué, tu vois. T'as vu? C'est un salaud! C'est un salaud! Ouais, bébé, il te mérite pas. Toi, t'es une fille, t'es une princesse. Ouais, vas-y, remonte-moi à bloc. Vas-y, t'es une princesse, t'es jolie, t'es truc, tu le mérites pas. Moi, je te ferai des trucs de ouf, je suis trop gentil, tout ça. Ok, on se voit ce soir, ouais. Ce soir, ah, je suis désolé, il est revenu,
m'a repris, on a fait des dingueries, tu vois. Il m'a fait du sale et puis après il m'a jeté le salaud. Ah ouais, bah c'est pas grave, mais moi je te pardonnerai tout parce que je suis ton amour. Allez, casse-toi, espèce de chevalier blanc. Ça peut être aussi le charcutier, le conseiller municipal. Alors oui, effectivement, ça peut être n'importe qui, et c'est ce que j'essaye de dire, mais les pédos aussi. Pourquoi on ne parle pas de ce même chose avec les pédos? Et ensuite, la sanction. Arrêtez d'aller plus loin. On continue. En 2014, il est au cabinet de la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, et assiste médusé à l'abandon face aux polémiques de l'ABCD de l'égalité, un programme d'enseignants de lutte contre le BIP et les stéréotypes, les progrès que nous aurions fait en termes de prévention si la société avait suivi. Que de temps perdu. Aujourd'hui, la loi qui prévoit des séances d'éducation à la vie BIP, donc voilà, bon bref, il convient néanmoins que le procès Pellico a pulvérisé l'idée que l'agresseur ne peut être qu'un monstre isolé du reste de l'humanité. Il peut être aussi le charcutier. Bon voilà, bon ça c'est ce qu'on explique depuis très longtemps. Ce Pellico n'est pas un monstre, il avait une vie de famille, des enfants, il partait en vacances. C'est exactement ce qu'on essaye d'expliquer de longue date. C'est qu'il faut arrêter, encore une fois, de partir sur le background. On n'est pas dans Naruto ici. Faut arrêter de parler du background d'un délinquant. Le mec, il a abusé d'un enfant ou d'une femme, peine capitale, salut, au revoir, bye bye. Non mais background, c'est une musique avec une violon Naruto, Sasuke. Moi, tu sais, dans mon passé, j'ai souffert. Oh mon Dieu, t'as souffert. Et c'est pour ça que maintenant, tu fais le mal. Non, tu te déglingues, tu te fais déglinguer, point barre, tu vois, y a pas... il participe au mouvement en cours d'une prise de conscience sur les bips intraconjugaux. Voilà. Gisèle Pellico permet que cela soit discuté à la fois par des experts, bon, on s'en fout. Voilà, bon, c'est encore une fois tout ça. Donc, alors, moi j'aimerais poser une question. Pourquoi l'hybristophilie? Pourquoi l'hybristophilie? Ce sont, il faut savoir que ils ont carrément donné un nom. C'est-à-dire que c'est les gens, les hommes qui se retrouvent en tôle pour X raisons, mais très important pour des choses très graves. Les hommes qui vont en tôle pour des choses très graves, c'est-à-dire sur les femmes ou sur les enfants, reçoivent des milliers, des dizaines de milliers de femmes et pas d'hommes qui disaient all women. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des lettres d'amour, les femmes sont en extase devant eux. Hybristophilie. Très simple. Hybristophilie, vous vous renseignez. Par contre, les hommes, il n'y a pas ça, tu vois. Nous, il n'y a pas une femme, elle a touché des enfants et on lui envoie des lettres d'amour comme ça. On est prêt à tout lui donner. Ça n'existe pas, ça. À réfléchir, je peux vous donner mon analyse, mais vous ne seriez pas prêt. C'est quand même particulier. Des réactions. Parle pour toi. Not in my name. Je refuse d'être mis d'office dans la barque des violeurs et des salauds simplement parce que je suis un homme. C'est le dessinateur Xavier Gors qui a réagi. Et moi, il faut savoir que le all men, c'est les mêmes qui sont souvent d'extrême gauche. Donc en soi, les musulmans, c'est tous des terreaux. Les noirs, c'est tous des. Les chrétiens, c'est tous des. Les chinois, c'est tous des. Les japonais, c'est tous des. Les russes, c'est tous des. Les juifs, c'est... Non, j'ai rien dit. Donc en fait, vous voyez bien que c'est complètement idiot. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des généralités comme ça. C'est quand même fou. Et donc, on a un ami, justement, on a un ami des femmes. Et le truc, c'est qu'il va le dire lui-même. Alors, c'est en accéléré. Il a fait une vidéo en accéléré. Mais c'est très intéressant. Parce que, écoutez. On en parle, si traumatisante soit-elle. L'histoire, dans les grandes lignes, c'est un mari qui a drogué sa femme, puis qui voilà, par des doucement. dizaines et des dizaines d'hommes recrutés sur internet dans ce but précis. Et face à ça, comme toujours, il y a toute une armée de petits mecs solidaires qui viennent t'expliquer que not all men, pas tous les hommes, parce que bah pas eux déjà. Alors quoi qu'en pense les petits... Donc clairement, effectivement, pas tous les hommes.
pas tous les hommes. C'est-à-dire qu'on a un drame. Au lieu de faire des vidéos pour dénoncer les responsables et les sanctionner, les mecs sont en train de nous tomber dessus. Et nous, on est en train de dire, c'est pas nous, j'ai rien à faire, moi. J'étais en train... j'ai joué sur ma chaîne. Je joue sur ma chaîne Twitch et je rediffuse sur YouTube mes parties de jeux vidéo, tu vois. Au cas où si ça intéresse certains, me mêlez pas vos affaires, j'étais pas là, moi. Rigolo, qu'est-ce qui méritait des médailles, je vais essayer de t'expliquer en quoi, bah si en fait, un peu Holmen quand même. Déjà, faut pas franchement en avoir grand chose à foutre du sujet pour penser qu'une féministe est pas foutue de se rendre compte qu'on passe pas tout notre temps à violer toutes les meufs qui nous entourent. Et du coup, on va passer outre ton besoin irrépressible d'expliquer à des meufs des trucs qu'elles savent déjà et observer. Non, juste nous, on s'en fout. Nous, on veut juste condamner. Là, je parle au nom des hommes. Hein. Excusez-moi, je fais l'émissaire. Non, on s'en fout. On est là juste pour appeler à la sanction de ces personnes-là et pas. En fait, vous comprenez bien que derrière, on utilise des faits divers. C'est ce qu'il est en train de faire pour pouvoir piner de la femme, de la gauchiste, mais il y arrivera pas. Les femmes, c'est pour se venger de la misère qu'elles ont connue quand elles étaient jeunes ou quoi que ce soit. Ils ont besoin de compenser. On a une affaire. Elles veulent se venger sur quelqu'un d'autre. Machin, ne me mêlez pas cette affaire, occupez-vous des 50 personnes, des 51 personnes qui ont fait ça, défoncez-les, attaquez, montrez leur visage, donnez leur nom, faites ce que vous voulez, mais tombez leur dessus, sanctionnez-le, demandez des sanctions terribles. Et non, ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que dans leur narratif, ces gens-là sont des gens bien. Donc ils veulent encore une fois nous tomber dessus. Ils veulent nous tomber dessus, encore une fois. Mais comment cette affaire nous montre bien en quoi? Bah si, tous les hommes en fait. Tous les hommes parce que toutes les catégories d'hommes sont concernées, quelle que soit leur origine sociale, leur âge, leur taf, leur couleur de peau, leurs orientations politiques. Holmen parce que tout... Donc on est bien d'accord que là, tu peux faire... là, c'est ouvertement. C'est la légalisation. Là, le mec est en train de légaliser le racisme. Il est en train de dire c'est tout à fait normal d'être raciste. Je suis désolé, il y a des noirs riches, pauvres, machin, qui ont commis des actes délictuels. Alors la problématique, c'est qu'en fait, tu sais, ça touche tout le monde. Il y a des femmes noires, blanches, ukrainiennes ou ceci ou cela dans le monde qui ont commis des crimes. Je suis désolé, il suffit de regarder les émissions de crimes, etc. Il y en a plein, de tout style, de tout âge, de toute société. C'est pas quelque chose qui est inhérent à la pauvreté. Il y a des gens riches qui font des drames, qui font des actes délictuels. Donc cet argument n'est pas valable. Et encore une fois, parce que tu impliques toute une communauté, c'est-à-dire le genre humain, les hommes, parce qu'il y a eu des abus, bah, je comprends mieux pourquoi... En fait, je vous l'avais toujours dit, le mec d'extrême gauche, il est au même niveau que le mec d'extrême droite. Ils sont pareils. C'est pour ça qu'à côté, ils peuvent se rapprocher. Ils peuvent se rapprocher parce que souvent, il y a un racisme de gauche et il y a un racisme de droite. C'est-à-dire que ça se ressemble. Mais bon. Tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, bénéficient de la culture du viol, qui consiste à systématiquement mettre en doute la parole des victimes et à relativiser... Alors, on remet pas en doute la parole de la victime par machisme ou autre, c'est parce que sinon, ça devient l'anarchie. Moi, personnellement, j'accuse Macron de m'avoir touché. Bon, donc il finit en tôle. Ça se passe pas comme ça. Tu es innocent, tu es un mec normal, tant que quelqu'un ne prouve pas que tu as commis un acte délictuel. C'est normal. Il n'y a pas de je crois la parole. On est les premiers à mentir. J'ai déjà menti quand j'étais jeune. Vous avez tous menti, vous aussi. Donc arrêtez. Bref. La responsabilité des coupables en leur trouvant tout un tas d'excuses. Tous, parce que la socialisation de tous les hommes les conditionne à potentiellement violer sans même en être conscients, parce qu'ils n'ont même pas compris de quoi parlent les femmes, parce qu'apparemment c'est trop dur de les écouter, tous les hommes, parce que même chez les... Non, ceux qui trouvent des excuses en disant oui, mais je savais pas, j'ai fait ceci. Non, ça s'appelle justement un système pour éviter la truc. Il y en a pas un qui va dire ouais bébé, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'ai pris un enfant, une femme, je l'ai fait. Non, il va te dire non, mais dans ma tête, je me sens comme un enfant. C'est pour ça que quand j'ai rencontré ce petit de 3 ans dans la rue, je l'ai mis dans ma voiture et je l'ai enfermé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, quand j'ai bip une femme, j'avais cru qu'elle voulait, mais tu l'as quand même mis des coups, tu l'as quand même attaché, t'as quand même truqué. Non, mais je pensais qu'elle allait... Bien sûr qu'il va trouver des excuses, bien sûr qu'il va trouver des justifications. C'est comme avec l'affaire Matteo qui a enlevé la vie de Camilla. Bien sûr qu'il va expliquer que c'est pas de sa faute, que la moto s'est levée d'un seul coup comme ça, machin. Alors que la réalité, c'est qu'il tague son téléphone, il braquait, il faisait le malin, etc. Donc ça c'est encore une fois hors sujet. Allez, on écoute la suite.
les plus déconstruits quand ils sont accusés, ils mettent beaucoup plus d'énergie à essayer de t'expliquer qu'ils ont rien fait plutôt qu'à chercher à comprendre ce qu'il leur est reproché. Tous les hommes, parce que même ceux qui seraient éventuellement innocents dans un monde où on les conditionne pour Donc les hommes sont éventuellement innocents. Donc le mec, on voit qu'il a envie, hein. Ah, il a envie, les gars. Ah, il a envie de faire du sale de la gauchiste. Ils le seraient pas. Ils arrivent quand même encore à attirer la lumière sur eux en venant le chanter sur les toits quand des sujets sont publiquement abordés comme étant problématiques et ce par celles qui les subissent directement. Quand tu viens ramener le sujet à toi en tant qu'individu, alors que ce qui est abordé relève de catégories sociales et d'organisation de la société, t'invisibilises la parole de celles qui passent leur temps à essayer de t'expliquer qu'on les écoute pas. Quand tu viens dire not all men, quand bien même t'en faisais effectivement pas partie, et ben par cet acte précis, tu participes à cette invisibilisation et tu t'inclus de fait dans ce dont tu cherches justement. Et là, il va parler justement parce qu'il sait très bien qu'on va lui dire ça au syndrome du chevalier blanc. Écoutez. T'exclure. Ce qui est dénoncé, c'est pas simplement des actes, c'est le système qui les permet, c'est pas uniquement des individus, c'est l'organisation sociale qui les engendre. Et alors te donne pour la peine de venir me dire oui, bah si tous les hommes, toi aussi, bah évidemment moi aussi. Regarde, en te disant ce que je te dis, je subirais bien moins de conséquences néfastes que si je tenais exactement le même discours en étant une femme, ce qui est confortable pour moi et dissuasif pour les autres. Donc là, il le dit clairement, il sait très bien que là, c'est injuste les propos qui sont faits aux hommes, mais en étant du côté de cette folie féminine en ce moment, féministe, il sait très bien qu'il va être repris partout, que ça va faire du buzz, machin. Mais moi, j'aime bien parce que sur Twitter, tous ceux qui ont eu des affaires sombres avec des enfants, des mineurs ou des femmes, ils sont tous là, ouais, c'est vrai, on est tous coupables. Mec, moi, j'ai jamais rien fait. Toi, t'as été condamné ou t'as eu des histoires, machin, moi, j'ai rien à voir. Toi, oui, moi, non. Donc, me mêle pas tes histoires. Donc, et il le dit. Moi, j'ai un avantage. Je sais que je vais me faire partager, que les femmes vont dire, ouais, voilà un homme qui en dit, tout ça. Malheureusement, bon, après, ils vont t'oublier, tu vois. C'est ça qui est malheureux. Donc, vous voyez, encore une fois, même lui, il le dit, les gars, tout ça, c'est du business, hein. Tout ça, c'est du business, c'est incroyable. C'est important, tout ce que j'en comprends, historiquement, c'est les femmes qui se sont battues pour pouvoir me l'expliquer. Moi, j'ai rien inventé. Même là, dans cette prise de parole, je suis bénéficiaire dans ce mode d'organisation. Même là, oui. En positionnant contre la culture. Là, t'as dû recevoir des plein de messages de femmes. Ouais, franchement, t'es un mec bien, quand même, t'es un mec bien, tu vois. mais ça se passera, il y aura pas de rencontre, hein, désolé. Hein. Du viol en tant qu'homme, je participe de l'invisibilisation des femmes qui luttent contre et pour lesquelles cette lutte est une question de survie. C'est pas les femmes qui luttent contre ça, c'est la société qui lutte contre les pédos, contre les machins, et pas suffisamment. Parce que toutes les femmes le subissent, tous les hommes en profitent. Et si je dis rien sur le sujet, j'y participe. J'ai jamais rien profité de ça, moi. Justement, je n'ai jamais abusé de qui que ce soit, et pourtant, on me tombe dessus, on essaie de me dire que je devrais avoir mal au bide. Donc non, désolé, rien à voir, moi. J'ai rien gagné dans cette affaire. Si je dis quelque chose, j'y participe, et c'est le cas de tous les hommes. Et si tu veux effectivement lutter contre ça, c'est pas moi que tu devrais écouter, c'est elle. Bah, du coup, je profite de ton attention pour te réorienter, tenter de rééquilibrer ne serait-ce qu'un tout petit peu le merdier. Je t'invite à check le taf de la... Donc en fait, d'accord. Mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Je sais bien vous parler, mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Ok, c'est de la faute des hommes. C'est quoi la solution? Hein? On va faire des ateliers djembé. Allez, on twerk. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Tu fais corps avec la nature et avec ta pièce. Tu dis non, mais à la base, on était là pour les pédos, les criminels, ceux qui abusent, tout ça. Ouais, mais doucement. Voilà. Et en attendant, ça critique quand nous on dit qu'il faut la peine capitale, il faut que sanctionner, il faut que ça soit dissuasif. Dans certains pays, ça n'existe pas, les yeuls. C'est minoritaire, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la peine capitale. Et un pervers, quoi qu'on en dise, quand tu lui dis que tu risques ta vie, il va, excusez-moi de vous dire ça, il va regarder un film et il va se truquer lui-même. Il va aller voir des filles qui vendent leur corps, mais il ne se permettra pas de faire du mal à des gens comme ça, des innocents. Donc c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc la réponse doit être judiciaire. La problématique, c'est que du côté judiciaire, c'est un milieu très féminin. Alors que le milieu masculin, si c'était un milieu masculin, je pense que ces gens-là auraient été sanctionnés sévèrement. Après, j'en vois beaucoup tomber. Oui, il y a des propos qui sont dérangeants de la part de certains, mais il faut comprendre. Nous avons ici le maire de Mazan, là, qui s'exprime et qui dit « Oh, les gars, en résumé, oh, c'est bon, les gars, il y a pas mort d'homme, c'est bon, allez, on passe à autre chose. » Le mec, si c'était sa femme, sa fille, sa mère, bien évidemment qu'il dirait quelque chose de grave. Mais en fait, lui, il a son... Comment on appelle ça? En tant que maire, il essaie de sauver sa ville. C'est pour ça qu'il atténue en disant « Oui, bon, allez, arrêtez de salir ma ville. »
Donc, il faut comprendre un petit peu leur comportement. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce que je comprends pas, c'est on me dit oui, mais il y avait une annonce sur Le Bon Coin pour ça. Enfin bon, bref, allez, bref. Voilà. En tout cas, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Je répète mon propos liminaire. Il y a une problématique en France sur les condamnations et comme on ne peut pas condamner véritablement les personnes en question, eh ben, ça crée une frustration et on compense en visant des catégories qui n'ont strictement rien à voir. À la prochaine, c'était les news de Samir et je compte sur vous pour vous abonner, vraiment. Après bon, si ça vous dérange, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vraiment, c'est à vous de jouer. Si vous voulez que je sois de plus en plus en avant, etc., vous vous abonnez, vous laissez un commentaire et à la prochaine sur les news de Samir.